Bien sûr, voici le script traduit et adapté en français pour votre vidéo turbo critique sur la Kawasaki Ninja 2026, en gardant le ton critique et informatif. Salut à tous, bienvenue sur Turbo Critique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une machine qui fait énormément parler d'elle dans la communauté Kawasaki, la Ninja 2026. La foule Kawasaki est déjà en feu, mais la vraie question, c'est, est-ce que cette nouvelle Ninja est à la hauteur du battage médiatique? Ou est-ce qu'on se fait simplement avoir par une belle carrosserie? Allez, on décortique tout ça. Commençons par l'extérieur. On reste dans la pure tradition ninja. Des lignes tendues, agressives, une silhouette affûtée comme une lame et, bien sûr, ce verre Kawasaki iconique qui donne l'impression que la moto fonce déjà à 200 km/h à l'arrêt. Le carénage avant a été légèrement redessiné pour améliorer l'aérodynamisme, les phares LED sont plus fins, plus menaçants, et les flancs ont été retravaillés pour plus de relief. Mais soyons honnêtes, si vous garez cette 2026 à côté d'une 2025, seuls les passionnés remarqueront la différence. C'est élégant, oui, mais pas révolutionnaire. Pour une Ninja censée représenter le futur, Kawasaki joue peut-être un peu trop la carte de la prudence. Côté performance, là où on attendait de vraies nouveautés, on a surtout droit à des ajustements. Le moteur 4 cylindres en ligne de 999 cm3 développe environ 210 chevaux avec l'admission d'air forcé. C'est puissant, c'est clair. Mais le gain par rapport à l'année précédente est minime. La réponse à l'accélérateur est plus vive, le ride-by-wire est plus précis, et l'antipatinage a été recalibré pour mieux gérer la puissance en courbe. Mais dans l'ensemble, ce sont des raffinements. Rien de vraiment neuf sous le soleil vers Kawasaki. La partie cycle reste redoutable. Le cadre en aluminium type double poutre a été légèrement rigidifié, et le comportement en virage est toujours aussi incisif. On sent que la moto est taillée pour attaquer. Les freins Brembo Stylema offrent un mordant impressionnant, et la suspension Showa à réglage électronique fait le boulot aussi bien sur route que sur piste. Rien à redire sur la tenue de route. Mais encore une fois, on est dans l'optimisation, pas dans l'innovation radicale. Et parlons rapidement de ce qu'on pourrait appeler, l'intérieur, le poste de pilotage. L'écran TFT est plus grand, plus lumineux, et enfin compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il était temps. L'interface est plus intuitive, les commandes au guidon sont mieux pensées, et la navigation intégrée plaira aux motards qui aiment voyager. Pour les puristes du sport, c'est un gadget de plus, mais un gadget bien intégré. En résumé, la Ninja 2026 est rapide, précise, et toujours fidèle à l'ADN Kawasaki. Elle ne déçoit pas, mais elle ne surprend pas non plus. C'est une machine peaufinée, mais pas audacieuse. Et quand on voit la concurrence qui ose repousser les limites, on peut se demander si Kawasaki ne joue pas un peu trop la sécurité. La foule Kawasaki va évidemment défendre ce choix, mais il serait peut-être temps de prendre quelques risques.